Bien, donc nous ne parlons pas de Rasta Rocket, mais du film Le Brio, comédie qui vous a beaucoup plu et qui sort aujourd'hui. Oui, j'ai beaucoup aimé. Alors après Ma femme est une actrice ou encore Ils sont partout, Yvan Attal revient avec son 7e film en tant que réalisateur. Et Le Brio, Pascal, c'est une très belle affiche avec un duo atypique. D'un côté, Daniel Auteuil, un grand acteur français qu'on connaît très bien. Et face à lui, Camélia Jordana, jeune chanteuse et actrice qu'on a découvert en 2009 à la Nouvelle Star et qu'on voit de plus en plus au cinéma. Et ce film, c'est quoi? C'est la confrontation entre Neila, qui habite Créteil, en banlieue parisienne et qui rêve de devenir avocate, et son professeur d'université connu pour ses dérapages et ses provocations. Pour se racheter une conduite, il va la préparer au fameux concours d'éloquence. Ils vont donc apprendre à travailler ensemble et laisser leurs préjugés de côté. Extrait. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous êtes en retard. Mais ça va, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. Pourquoi vous vous acharnez sur moi comme ça, là? Ah, voilà le complexe de persécution qui pointe. Typique. C'est du racisme, vous avez pas le droit. T'as complètement pété les plombs, Pierre. Je suis obligé de te faire passer en conseil de discipline. C'est pas politiquement correct, c'est ça qui te chiffonne? Pour bien fermer la gueule au recteur, tu me la présentes au concours d'éloquence. Eh mais moi, je veux rien du tout de vous. Hein. Mon salut est entre les mains de Neila Salah. Ça s'est bien passé? C'est trop un raciste. Fatima! Comment vous m'avez appelé, là? Non mais vous croyez quoi? Qu'on n'est pas jugé sur son apparence? Que la manière dont on se présente au monde n'a pas d'importance? L'éloquence, la rhétorique, c'est précisément ça que je veux vous apprendre. Alors Pascal, le film est vraiment drôle, touchant, avec beaucoup d'esprit. Pour moi, c'est vraiment une réussite. On passe un très bon moment. Nos deux personnages se lancent pas mal de piques, de vannes. On rigole beaucoup. Et j'avais un peu peur qu'on tombe dans le cliché de la banlieusarde d'un côté qui brandit son drapeau de la victime et de l'autre du bourgeois raciste et fermé. Et pas du tout. C'est pas du tout ça. Yvan Attal va beaucoup plus loin. Il nous montre la difficulté de s'apprivoiser, de se parler quand on n'a pas les mêmes codes. Et il nous montre aussi que c'est compliqué de s'autoriser à réussir à sortir de son milieu parfois quand on vient de la banlieue. C'est vraiment un film très moderne qui met en lumière la réalité de la France, chaque communauté qui se referme malheureusement en ce moment un peu sur elle-même, qui campe sur ses positions, sur ses préjugés. Et le film nous montre bien que si on s'ouvre, si on se tend la main, on a plein de belles choses à découvrir et plein de belles choses à vivre ensemble. Et ça fait du bien de voir un film comme ça, Pascal. David Verhaeghe a rencontré Daniel Auteuil et Camélia Jordana. La jeune actrice nous parle du message profond de ce film. Il y a cette notion dans le film de transmission, mais surtout de la réconciliation de deux générations, de deux cultures, de deux genres. Ce qui, moi, m'a beaucoup touchée aussi à la lecture du scénario, c'est qu'on ne parle pas d'un vivre ensemble plat, niais, simplement, on brandit un drapeau utopiste. Là, on voit que leur première rencontre est explosive. C'est un véritable feu d'artifice. Et il y a un effort qui est nécessaire et qui est obligatoire de chaque côté et indispensable. Et ça, ce scénario, cette histoire montre que, en revanche, quand on prend la peine de faire cet effort, qui paraît insurmontable pour certains, à partir du moment où ce cap est franchi, ne serait-ce que l'idée d'accepter qu'il faut le faire et que donc il y a déjà un bout du chemin qui a été fait, à partir de là, ça glisse parce que c'est des gens. En résumé, Pascal, ce film nous dit que chacun a son destin en main et que personne n'est cloué là où il est né. Et ça, c'est une bonne chose. C'est aussi une belle déclaration d'amour à la langue française et à la France dans toute sa diversité. Ça nous fait du bien. C'est un film vraiment optimiste. Je vous le conseille. Ça sort aujourd'hui. Merci beaucoup, Bintili.